Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule particulièrement accessible puisque c'est la voiture la moins chère du marché. C'est vrai que lors des essais vous êtes pas mal à vous plaindre du prix élevé des voitures, en général au-dessus de 30 000 euros et souvent même au-dessus de 50 000 euros. Et bien voilà, le mal est réparé avec ce véhicule qui démarre à 11 490 euros que vous connaissez évidemment. C'est la Dacia Sandero. La Dacia Sandero dans cette version SCE 65. La Sandero, c'est la voiture la plus vendue en Europe, c'est aussi la voiture la plus vendue en France. Et comme je vous l'ai dit, c'est le véhicule le moins cher du marché. Il a subi un petit lifting et au final, on se demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser aussi peu? La Sandero, c'est une berline polyvalente assez compacte, 4 m 09 de long. Elle a subi, comme je vous l'ai dit, un petit lifting, en particulier la face avant avec le nouveau logo Dacia. Bon, on aime ou on n'aime pas. En revanche, ce qui est plus moderne, ce sont les feux avant à LED désormais. Et puis, regardez, ça, c'est les petites trouvailles qui permettent à la voiture d'afficher un prix très serré. C'est qu'on a l'impression d'avoir des jantes alu, mais c'est des jantes en tôle avec un enjoliveur qui cache parfaitement la structure tôle de la jante. Voilà, une jolie voiture au final. Une jolie voiture compacte et généreuse avec un coffre de 368 litres. Vous voyez, vous avez entendu. En plus, les portes s'ouvrent automatiquement. Il va jusqu'à 1168 litres. Il est assez profond et en dessous, en plus, on a l'emplacement pour mettre une roue de secours, ce qui est assez rare sur les véhicules aujourd'hui, qui est tout de même proposé en option. Pour ceux qui ne sont jamais montés dans une Sandero, bien à l'arrière, il y a de la place, c'est simple, mais de bonne facture. On voyagera sans problème à 4 et voire même 5 personnes. Qu'est-ce qu'on a pour 11 490 euros? La réponse, c'est ça. C'est une belle présentation de la planche de bord, des matériaux certes basiques, mais une finition qui est tout à fait correcte, qui a même une petite touche de chic avec ce revêtement en tissu là, qui est souple. L'équipement n'a rien d'indigent sur la version de base. Ici, pour 2000 euros de plus, on est sur une version Expression qu'on conseillera évidemment d'acheter parce que l'équipement est archi complet. Certes, le tableau de bord, comme vous le voyez, est classique, mais pour 13 490 euros, on a quand même des glaces électriques avant-arrière, comme vous pouvez le voir, des rétroviseurs électrique, on a un volant multifonction avec des aides à la conduite, régulateur de vitesse. On a ici la commande de l'infodivertissement, une commande pour la radio qui se trouve là, et puis un système de climatisation automatique. Et oui, tout ça pour 13 490 euros. Et cerise sur le gâteau, vous l'aviez vu passer tout à l'heure, un écran multimédia. Alors là, on a l'option navigation qui est proposée, mais sinon, ça fonctionne avec un smartphone et ça fonctionne très bien. Écran 8 pouces tactile, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec sur notre véhicule pour 400 euros, l'option navigation qui n'est pas indispensable, comme je vous l'ai dit juste avant. Côté équipement, on a aussi l'allumage des feux automatiques, et puis vous voyez, les essuie-glaces également automatiques. À l'heure de l'hybridation et des moteurs turbo, eh bien cette Sandero de base a su rester simple. Le moteur, c'est ça. Et oui, il est tout petit, seulement 3 cylindres. Un petit moteur essence 999 cm3 quand même, avec 4 soupapes par cylindre, qui développe sans turbo 65 chevaux et 95 Nm de couple. Le châssis de la Sandero, c'est celui de la Clio 5. Un châssis qui a fait référence pendant de nombreuses années en termes de rapport confort, tenue de route. Évidemment, cette Dacia ne déroge pas à la règle, c'est sa première qualité. Elle est extrêmement confortable, tout en préservant quand même une tenue de route extrêmement saine. À la limite, on aurait aimé une assise de siège peut-être un peu plus souple, mais franchement, c'est vraiment très confortable. Et sur des petites routes comme celle-là, avec un revêtement qui n'est pas forcément très lisse, eh bien, on a l'impression non pas d'être sur un tapis volant, mais dans une voiture extrêmement moderne.
Quand on regarde la fiche technique avec 65 chevaux et 95 Nm de couple seulement, une accélération de 0 à 100 en 16 secondes 7, on se dit que sur la route, ça doit pas être un foudre de guerre. Eh bien, détrompez-vous parce que en fait, cette Sandero, elle est légère, elle ne fait que 1036 kg et puis elle a une boîte de vitesse qui est particulièrement bien étagée. Donc au final, sur réseau secondaire comme ici, elle s'en tire plutôt pas mal. Bon, certes, vous voyez, là j'accélère à fond. Si je veux vraiment avoir un peu de peps, il faut rentrer un, voire deux rapports. Et là, nonobstant un bruit un peu présent dans l'habitacle, ça accélère largement assez pour effectuer des dépassements en toute sécurité. Le seul moment où la mécanique va manquer un peu de souffle, c'est dans les côtes, comme ici, mais bon, il suffit de rester sur un rapport inférieur et ça ne pose pas vraiment de problème. Comme il faut bien trouver des petits défauts, on a le débattement de la boîte qui est un peu long, pas très rapide non plus, mais absolument rien de catastrophique. En ville, la voiture s'en sort vraiment pas mal. D'une part parce qu'on a une première qui tire assez court, donc on a des démarrages qui sont toniques à défaut d'être canon. Et puis ce petit moteur finalement, même s'il n'a pas beaucoup de couple, il est assez souple et il accepte de reprendre. Vous voyez là, on est à 1500 tours en quatrième à 40 km/h, il accepte de repartir à ce régime-là. On se dit qu'une voiture aussi peu chère, ça va faire un boucan d'enfer en roulant sur voie rapide ou sur l'autoroute. On est à 110 km/h. On a une moyenne de 69,7 décibels. Bon, certes, c'est pas aussi silencieux qu'une voiture premium moderne, mais rien de catastrophique. Je vous assure qu'on pourrait s'entendre si j'avais une discussion avec mon passager. Elle est à l'aise en ville, elle est à l'aise sur route, cette Sandero, malgré son petit moteur. Et puis vous voyez, sur l'autoroute, ça marche largement suffisamment pour être à 130 km/h en vitesse, on va dire, régulière. Le seul moment où il faudra sans doute jouer de la boîte de vitesse pour rétrograder, c'est lors des relances, si vous devez doubler, et surtout lors des côtes. Mais ça démontre bien la polyvalence de la voiture. L'avantage du moteur pas trop puissant et du poids relativement faible, c'est ça, vous le voyez, c'est que c'est une bonne surprise. On a une consommation sur notre essai en moyenne de 5,7 litres au 100. C'est très très raisonnable. Vous le savez, j'ai essayé des milliers de voitures dans ma carrière, mais c'est pas pour autant que je suis blasé, ni pour autant que j'ai des goûts de luxe, parce que finalement, cette Dacia Sandero SCE 65, eh bien, je trouve que c'est sans doute une des meilleures. Et allez, je vais pousser le bouchon un peu loin, je vais vous dire la meilleure voiture du monde à partir du moment où on tient compte du rapport qualité-prix. Alors certains vont objecter que cette Sandero, elle a beaucoup augmenté. Elle était à moins de 10 000 euros, c'est vrai, il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, elle démarre à 11 490 euros. Et pour cette version luxe, avec des grandes guillemets, on dépensera 13 490 euros. Mais franchement, une voiture confortable, économique à l'usage, qui vous offre une garantie en plus de 3 ans ou 100 000 km à ce tarif, pour paraphraser une vieille pub, on va dire qu'il faudrait être fou pour dépenser plus.